Bonjour, je m'appelle Laurent Bourgeois, je suis responsable produit moissonneuse-batteuse chez John Deere. Je vais aujourd'hui vous présenter nos gammes de moissonneuses-batteuses, la série S, la série T, ainsi que la série W. Nous aurons l'occasion de faire le tour de ces machines et d'y voir tous ses composants. Vous avez derrière moi le modèle de la série T. La série T se destine aux clients qui recherchent plus de débit de chantier qu'une machine conventionnelle, tout en conservant la qualité de grain et la qualité de la paille. Ce modèle se décline en 4 versions, 2 modèles en 5 square et 2 modèles en 6 square, avec des puissances allant de 300 chevaux jusqu'à 450 chevaux. Tous ces modèles sont bien entendu disponibles en version Hillmaster, c'est-à-dire la compensation complète de la machine, comme le modèle qui se situe derrière moi, jusqu'à 22% de pente. Nous voici devant le long convoyeur qui permet d'avoir une visibilité maximale sur la plateforme de coupe. Ce convoyeur est bien entendu équipé d'un multicoupleur qui permet à la fois de raccorder la partie électrique, la partie hydraulique, mais également, en troisième fonction, de verrouiller mécaniquement la plateforme de coupe. Nous avons également un inverseur mécanique qui permet de transférer toute la puissance lors d'une marche arrière. Ce convoyeur est équipé d'un rouleau avant qui est réglable en 2 positions pour adapter le convoyeur en fonction du type de culture. La face avant du convoyeur est réglable en plusieurs positions, toujours dans le but d'adapter le type de convoyeur en fonction du type de culture et de la monte de pneumatique. Ce convoyeur a été totalement revu en 2016. Nous avons augmenté la vitesse du convoyeur de façon à pouvoir gaver encore plus le batteur et augmenter les performances de la machine. Nous voici sur le côté droit de la machine. Vous remarquez 2 stickers qui vous permettent de vous rappeler de la position du contre-tangentiel et du contre-tire-paille. Vous avez 2 leviers qui vous permettent de bouger et de changer justement cette position. Ainsi, je viens de régler l'écartement du contre-tangentiel pour le passer en position céréale. Également, je vais pouvoir modifier la position du contre-tire-paille pour le passer aussi en mode serré, c'est-à-dire céréale. Voilà. Vous avez également la vue sur le tableau de graisseur et nous remarquons que pour une machine non Hillmaster, c'est simple, il n'y a aucun graisseur à faire tous les jours. Les premiers graisseurs interviennent seulement à partir de 50 heures. Nous voici devant le batteur. Nous sommes devant le batteur qui fait 660 mm de diamètre, donc un grand batteur avec 10 battes, dont 4 battes toujours en contact avec le contrebatteur. L'intérêt de ce grand batteur, le premier, c'est déjà qu'il va tourner moins vite par rapport à un batteur de plus petit diamètre pour le même nombre de coups par minute, ce qui permet d'avoir un travail sur la qualité du grain et également sur le besoin en puissance. Nous avons la possibilité d'avoir en option une réduction de la vitesse du batteur, notamment pour les cultures fragiles comme le maïs ou les pois. À l'avant du batteur, surtout à l'avant du contre-batteur, nous avons la possibilité d'avoir une booster bar, c'est-à-dire une batte de batteur qui est montée à l'envers, qui permet d'offrir un effet de friction supplémentaire. Cet effet de friction supplémentaire nous permet d'avoir un effet de débarbage, notamment à l'orge, et notamment d'éviter d'utiliser des tôles débarbage. Les tôles débarbage obstruent une partie du contrebatteur, donc nous, avec notre système, on peut travailler toujours à 100% de la surface de notre contrebatteur. Au choix, 2 types de booster bar. La première booster bar qui est boulonnée sur l'avant du contrebatteur, ou alors, comme c'est le cas ici, une booster bar à enclenchement rapide, avec, en passant par le bac à pierre, la possibilité de faire la conversion culture rapide, c'est-à-dire en moins de 3 minutes, on peut passer de l'orge au colza. Pour la partie contrebatteur, nous pouvons avoir un contrebatteur universel qui permet de récolter tout type de culture, que ce soit blé, orge, colza, même maïs. Pas besoin de sortir le convoyeur ni de changer le contrebatteur, c'est vraiment un système très simple. Nous voici devant le flux de récolte de la série T. Flux de récolte inédit dans sa catégorie. Le flux de récolte passe après le contrebatteur autour du tambour inversé, ce qui permet d'avoir un effet sur la qualité de paille. Nous avons une paille irréprochable tout en ayant un débit de chantier supérieur. Après ce tambour inversé,
nous arrivons sur le tangentiel, qui est un grand tangentiel qui fait 800 mm de diamètre, ce qui permet d'offrir une large surface au niveau de la séparation forcée. Nous avons, après le tangentiel, un tire-paille avec une surface de séparation sous le tire-paille. Ces deux grilles sont également réglables pour s'adapter à tout type de culture. La surface totale de séparation active pour une T5 est de 3,3 m², c'est-à-dire le contre-batteur, le contre-tangentiel et le contre-tire-paille, et pour une T6 de 4 m² de surface de séparation active, ce qui permet d'avoir la machine la plus performante dans son segment. Nous avons, à l'issue de tire-paille, nous avons une large surface de secoueur qui permet de terminer le travail. Nous voici devant le nouveau caisson Dynaflow Plus. Pourquoi nouveau? Puisque la surface du caisson a été augmentée pour passer à 5,2 m² pour une 5 secoueur et à 6,3 m² de surface de grille pour une 6 secoueur, ce qui apporte beaucoup plus de capacité à ce caisson. Ce caisson est également équipé de panneaux en aluminium qui permettent de réduire son poids et il se décompose en plusieurs parties. Une première partie avec des vis à auget. L'intérêt de ces vis à auget, c'est la régularité d'alimentation du caisson, c'est l'insensibilité au dévers puisque le grain qui est enfermé dans l'auget va rester dans son auget, et également un effet auto-nettoyant pour des cultures telles que les pois ou le soja. Une fois acheminé, le grain va ensuite subir plusieurs chutes et arriver à la grille de pré-nettoyage. Grille de pré-nettoyage qui est largement ouverte, qui permet de sécuriser un maximum de grains. Ensuite, nous arrivons sur la grille à othon. La grille à othon, il y a deux possibilités de grille à othon. La grille à othon standard ou la grille à othon haute performance. Cette dernière permet d'avoir une ouverture plus importante tout en limitant le passage de petites pailles, ce qui permet d'augmenter le débit de ce caisson. Vous notez aussi la présence d'un turbo-ventilateur. Ce ventilateur permet d'avoir beaucoup plus de flux d'air pour alimenter toute la surface de notre caisson et également d'avoir une régularité d'alimentation plus importante que des turbines, ce qui permet d'avoir un caisson qui est totalement efficace sur toute sa surface. Concernant le broyage, nous avons deux types de broyeurs, le broyeur Fine Cut de base et le broyeur Extra Fine Cut en option qui apporte plus de couteaux, donc une qualité broyage supérieure. Ce broyeur permet d'avoir deux réglages, un réglage au niveau du contre-couteau et un réglage au niveau de la barre d'affinage qui permet de faire vraiment une qualité de broyage à la carte. Le passage du couteau est beaucoup plus proche du fond du rotor qu'auparavant, ce qui permet d'augmenter encore la qualité du broyage. Également, les tôles et les déflecteurs de fond de broyeur sont soit à réglage manuel, soit à réglage électrique depuis la cabine. Concernant le passage d'une culture à une autre, il se fait par changement de courroie. Par exemple, pour passer des céréales au maïs, il suffit de changer la courroie de gorge pour pouvoir réduire la vitesse. Également, pour passer du mode endainage au mode broyage, il suffit de désaccoupler le broyeur en faisant comme ceci et le broyeur n'est plus engagé. Également, vous avez des peignes qui permettent de pouvoir régler la largeur de l'andain à la carte. Concernant les capacités de trémie, plusieurs modèles sont disponibles selon les types de moissonneuses-batteuses. Nous commençons à 8000 litres pour aller jusqu'à 11 000 litres pour le plus gros modèle, avec un débit de vidange allant jusqu'à 125 litres par seconde, ce qui vide la trémie en à peine 1 minute 30. Concernant les vis de vidange, plusieurs modèles sont disponibles, une vis de vidange fixe ou alors un modèle repliable. Ensuite, pour régler les couvercles de fond de trémie, pas besoin d'outils, nous pouvons adapter la hauteur du couvercle en fonction de la culture. Ainsi, pour pouvoir fermer et ouvrir la cabine, nous pouvons l'effectuer grâce à une seule impulsion sur le bouton de cabine. Nous voici devant le nouvel essieu arrière qui permet de gagner au niveau de l'angle de braquage 6 degrés. Ce nouvel essieu arrière est disponible en 3 versions, une version 2 roues motrices, une version 4 roues motrices
c'est-à-dire avec le 4 roues motrices, nous avons un pont arrière qui est hydromécanique. Nous avons un seul moteur hydraulique qui arrive sur un différentiel, ce qui permet de répartir la motricité en fonction de la demande. La troisième version est quant à elle équipée de toute la pignonnerie à l'intérieur du pont arrière. Il suffit juste ensuite, par la suite, pour un client qui voudrait se rééquiper, d'ajouter un moteur hydraulique et la machine passe en 4 roues motrices. Nous voici devant la chenille John Deere qui fait une largeur de 660 mm, ce qui permet à un modèle 5 secoueurs d'avoir une largeur totale de machine de 3,30 m et pour une 6 secoueurs, la largeur totale de machine à 3,49 m, ce qui permet de rester dans le gabarit routier en toutes circonstances. Cette chenille dispose d'une empreinte au sol 1,7 fois supérieure à un pneu de 870-32. Elle est équipée d'un système de suspension hydraulique, ce qui permet d'avoir à la fois du confort et également de se sortir de toute situation. Cette chenille est équipée aussi d'un système qu'on appelle un entraînement positif. L'entraînement positif, c'est la roue principale qui est dentée et entre ces dents viennent se mettre les crans de la chenille, ce qui permet d'avoir aucun phénomène de glissement de la bande de roulement autour de la chenille. Côté transmission, nous avons deux types de transmission chez John Deere, équipés d'un large choix de pneumatiques. Nous avons premièrement la transmission 3 vitesses, soit à passage manuel ou à passage électrique. Puis nous avons la boîte ProDrive. La boîte ProDrive permet d'éviter de devoir s'arrêter pour pouvoir passer une vitesse inférieure, par exemple lors d'une montée. On définit en cabine la butée maximum du levier et puis ensuite la boîte se gère toute seule. Cette boîte ProDrive est équipée d'un système de gestion moteur, ce qui permet d'économiser du carburant. Elle est équipée d'un blocage du différentiel intégré. Puis cette boîte, une fois couplée à l'essieu arrière moteur, on dispose d'un système anti-patinage intégré pour toute la moissonneuse batteuse, ce qui permet de passer dans toutes les conditions. C'est-à-dire que l'essieu avant et l'essieu arrière sont connectés et permettent en fait à la moissonneuse batteuse de passer dans toutes les situations et de ne jamais plus s'arrêter. Bienvenue dans la cabine. Vous constatez la grande surface vitrée qui permet d'avoir un maximum de visibilité sur la plateforme de coupe, même pour des plateformes qui font jusqu'à 9 mètres de large. L'écran sur le côté droit vous permet d'avoir toutes les informations sur le moteur, sur la vitesse d'avancement, le réglage de la plateforme de coupe, ainsi que les niveaux de perte et retour à Othon. Sur cet écran, vous avez au choix le Command Center 3 qui est un écran plus petit, ou alors la 2630. La 2630, cette console qui peut recevoir la documentation, c'est-à-dire la cartographie de rendement, et nous pouvons sur cette console brancher 3 caméras avec un déclenchement automatique. Ensuite, pour tous les réglages, vous avez tout ce qui tombe sous la main. Par exemple, si je veux écarter plus ou moins le contrebatteur, j'appuie sur un bouton et j'ai tout de suite accès au réglage.